Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du bras droit du futur roi des pirates, Roronoa Zoro. Récemment, Oda a révélé dans le SBS 105 l'arbre généalogique et l'histoire de Zoro et a confirmé non seulement que ce dernier est bel et bien de la lignée Shimotsuki, mais il a aussi révélé le nom de ses parents et nous a expliqué son histoire. Alors, les vrais parents de Zoro, son lien à Shimotsuki Ushimaru, la ressemblance de Kuina et Tashigi expliquée et plus encore, on en parle tous ensemble aujourd'hui, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, déjà, bien avant ces révélations d'Oda, beaucoup d'entre nous étaient convaincus que Zoro était de la lignée Shimotsuki. Donc, avant de passer aux révélations, il est nécessaire de rappeler l'historique de ce qui lie Zoro à Wano et ce qu'on sait sur lui, parce que les éléments de foreshadowing, comme souvent avec Oda, étaient déjà nombreux. Déjà, en ce qui concerne son enfance, il a grandi dans un village à East Blue du nom de Shimotsuki, et a créé un lien particulier avec Koshiro et Kuina, qui sont tous les deux de cette famille. Il s'est aussi vu être confié le Wado Ichimonji, lui aussi héritage de la famille Shimotsuki. Ensuite, l'arc Thriller Bark est venu renforcer ce lien. Pendant l'arc, Zoro rencontre et affronte le fantôme de Ryuma Shimotsuki, un légendaire samouraï de Wano. Et pendant leur combat, beaucoup d'éléments vont nous permettre de créer une connexion entre les deux. Déjà, les paroles de Brook, qui fait la remarque que Zoro et Ryuma partagent certains points communs. Leur style de combat misant sur la force de l'esprit et la force physique, mais surtout la ressemblance entre leurs structures musculaires respectives, ce qu'on retrouve d'habitude chez les membres d'une même famille. Après leur combat, Ryuma a aussi remis Shisui à Zoro, en disant que la lame voulait de lui comme maître, ce qui a encore plus éveillé les soupçons. Mais jusque-là, c'était encore un débat. Mais c'est avec l'un des arcs les plus récents, Wano, qu'il est devenu clair que Zoro était un descendant du clan Shimotsuki. Dès son arrivée, l'une des premières personnes avec qui il se lie est Yasu, qui on le découvrira plus tard, faisait partie du clan Shimotsuki. Il a également rencontré Onimaru, qui était le compagnon de l'ancien daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru. On apprendra également plus tard que deux des lames de Zoro, Enma et le Wado, étaient les œuvres de Shimotsuki Kozaburo, qui se trouve être le grand-père de Kuina. Comme si ce n'était pas assez, pendant la guerre sur Onigashima, on apprend que non seulement Zoro ressemble trait pour trait à Ushimaru Shimotsuki, qu'il partage le même style de combat que lui, mais aussi que tout comme Zoro, Ryuma Shimotsuki était un samouraï borgne. Rajoutez ça à l'emblème Shimotsuki présent sur la cover du chapitre 1031 avec Zoro, et on voit que c'était vraiment du foreshadowing flagrant. Mais le problème, c'était comment expliquer que Zoro, originaire d'East Blue, puisse appartenir à ce clan de Wano. Et c'est là que la première piste est apparue, quand Sukiyaki a expliqué que Shimotsuki Kozaburo avait quitté Wano il y a une 50aine d'années avec d'autres habitants. Mais là encore, ça n'expliquait pas exactement qui était le père de Zoro, qui à l'époque était soupçonné d'être Ushimaru, ou comment expliquer son appartenance au Shimotsuki. Mais maintenant, grâce au SBS 105, on a enfin la réponse à cette question. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Il y a 55 ans, Shimotsuki Kozaburo, avec 25 membres du clan Shimotsuki, dont Shimotsuki Furiko, grande sœur de Shimotsuki Ushimaru, ancien daimyo de Ringo, quitte Wano à bord d'un navire. 3 ans plus tard, après leur départ, ils vont sauver un village à East Blue. Et 10 des membres de leur équipage vont rester sur place, s'y installer et fonder un village qu'ils vont plus tard nommer le village Shimotsuki.
même village dans lequel Zoro a grandi. Parmi ses membres se trouvaient Shimotsuki Kozaburo et Shimotsuki Furiko, qui tous les deux vont fonder une famille dans ce village. C'est à partir de là qu'on comprend clairement les origines de Zoro et même de Kuina. Shimotsuki Kozaburo va rencontrer une femme du village et aura Shimotsuki Koshiro, maître de Zoro et père de Kuina, qui lui aussi rencontrera une femme, elle aussi anonyme, avec qui justement il aura cette dernière. Shimotsuki Furiko, quant à elle, rencontrera un épéiste du village du nom de Roronoa Pinzoro, avec qui elle aura un fils du nom de Roronoa Arashi, qui n'est autre que le vrai père de Zoro. Le fait que son père soit le porteur du nom Roronoa explique donc pourquoi Zoro ne porte pas le nom Shimotsuki, même s'il est un descendant de cette lignée légendaire. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant qui nous est révélé. Le prénom de la mère de Zoro est aussi donné, elle s'appelle Terra, et elle serait la fille de criminels apparemment. Mais son nom de famille nous est caché, une chose qu'il faudra retenir parce que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo d'une importance capitale pour la suite de l'œuvre et pour Zoro. On apprendra aussi sur les parents de Zoro qu'ils sont tous les deux morts. Sa mère est morte d'une maladie peu après sa naissance et son père, lui, est mort tué par des pirates. Donc, comme on l'a dit dans l'intro, on voit que l'auteur a révélé que Zoro est bien un descendant de Ryuma, mais aussi le grand-neveu de Shimotsuki Ushimaru et le cousin éloigné de Kuina. Son appartenance au clan Shimotsuki veut dire beaucoup, non seulement pour son lien avec sa meilleure amie, mais aussi pour son prestige et son héritage. Ça veut aussi dire que Zoro finira un jour par surpasser son ancêtre Ryuma et deviendra celui qui marquera le plus l'histoire chez les Shimotsuki. Du coup, on peut souffler un peu parce qu'enfin on a des réponses claires quant aux origines de Roronoa Zoro. Mais évidemment, le seul problème avec ça, c'est le fait que ces informations soient données dans un SBS. Zoro, c'est un des personnages les plus importants de One Piece, donc je trouve ça dommage que ces informations n'aient pas été données dans le manga ou dans l'anime, surtout avec l'arc Wano qui était vraiment le moment idéal pour nous révéler ça. Mais bon, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que l'auteur en parle également dans l'œuvre, ce qui va arriver, j'en suis sûr. Mais il faut aussi dire que certaines des informations du SBS nous permettent d'expliquer certaines des choses qui sont arrivées dans l'œuvre, et même de faire des théories intéressantes. Par exemple, Oda pourrait nous avoir donné l'explication quant à l'identité de Tashigi. Étant donné que sur les 25 membres du clan Shimotsuki ayant quitté Wano avec Kozaburo, seulement 10 sont restés sur East Blue, voulant dire que jusqu'à 15 des autres auraient pu aller s'installer autre part dans le monde, fonder une famille, sans compter les autres qui sont restés au village et qui auraient pu entre-temps se déplacer. Tashigi pourrait alors être la descendante de l'un de ses membres du clan, ce qui ferait d'elle la cousine éloignée de Zoro, mais aussi de Kuina. Ce lien de parenté pourrait donc être l'explication de leur ressemblance, tout comme il explique la ressemblance entre Zoro, Ushimaru Shimotsuki et Ryuma. Personnellement, je préférais cette explication plutôt que celle où Tashigi serait en fait Kuina, parce que sinon, ça porterait atteinte aux origines même de la motivation de Zoro pour devenir le numéro 1 des épéistes, qui est la mort de Kuina et la promesse qu'il avait faite avec elle. Et je trouve que ça ne serait pas bon pour l'œuvre même de manière générale. Du coup, voilà selon moi le lien qui unirait Tashigi et Kuina. Surtout que l'auteur, dans une case pour Kuina, a écrit entre parenthèses « mort accidentelle », ce qui semble indiquer que cette dernière est bel et bien morte. Ensuite, pour en revenir aux informations du SBS, un autre événement que ces révélations expliqueraient, c'est le fait que Koshiro ait donné à Zoro le Wado Ichimonji. Étant donné qu'on sait maintenant que le père de Zoro et lui étaient cousins et que les deux vivaient dans le village Shimotsuki, il est logique d'assumer qu'ils se connaissaient bien. Koshiro aurait alors été au courant des origines de Zoro à travers son nom, Roronoa, le même que portait son cousin, et lui aurait remis le Wado après la mort de Kuina, parce qu'il savait qu'étant lui aussi un membre du clan Shimotsuki, cette épée lui revenait de droit, ce qui rendrait cette scène encore plus belle et plus profonde. Donc, je pense que ce SBS répond à la fois à la question de la ressemblance entre Tashigi et Kuina, mais aussi à celle de la connexion entre le Wado et Zoro. Mais, comme souvent avec Oda, toute nouvelle information vient avec son lot de mystères, et ce serait aussi le cas pour ce SBS. Il donne des révélations, mais il pose aussi quelques questions importantes, en créant un mystère autour de deux détails.
le nom de la mère de Zoro qui est caché, et le mystérieux groupe de pirates autour de la mort de son père. Et ces deux informations pourraient complètement changer l'histoire de Zoro, mais aussi et surtout son futur et son importance dans l'histoire de One Piece. Mais comme ces éléments sont spéculatifs et non officiels, on les adressera bientôt dans 2 vidéos théories séparées. Une portera sur le nom de sa mère ainsi que son lien au clan D, et la deuxième sera reliée à la mort de son père. Et je pense que ça devrait vous plaire, donc soyez prêts. Du coup, voilà pour cette vidéo, dont le but était vraiment de présenter les informations officielles, ce qu'elles impliquent et vous donner quelques pistes de réflexion concernant les vidéos qui vont suivre, non seulement sur Zoro, mais aussi sur Ryoma et sa potentielle connexion à Joy Boy. Du coup, donnez-moi vos avis sur ces informations révélées par Oda. Qu'est-ce qu'elles impliquent pour le futur de Zoro? Qu'est-ce qui aurait pu arriver à son père? Pourquoi le nom de sa mère est-il caché alors que son prénom est donné? Selon vous, est-ce que ces révélations répondent au mystère autour de Tashigi et Kuina? Sinon, quelle pourrait être l'explication de leur ressemblance? Partagez vos idées avec nous en commentaire. Sur ce, cette vidéo touche donc à sa fin. Du coup, mettez un j'aime et partagez si ça vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive pour vous. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.